Je m'appelle Karobkin Alexei. Sandrine Bonetto. Je m'appelle Anton Fernandez. Je m'appelle Jimena Oviedo. Je m'appelle Lagdar Osmani. Je m'appelle Célina. Je suis dynamique. C'est mes qualités, mes défauts. Je suis très sociable. Et un de mes points forts, c'est l'esprit d'équipe. Je me définis comme quelqu'un qui aime comprendre les choses et qui sait s'adapter. J'ai toujours besoin d'apprendre. Je suis plutôt quelqu'un de curieux et assez perfectionniste. Je suis né en Russie, après le service militaire en Russie, donc j'ai repris les études. Par la suite, je suis venu en France quand j'avais 22 ans à la Légion étrangère. Et vers la fin, je suis arrivé à ArcelorMittal à l'âge de 41 ans. Je suis d'origine gitane, des gitans espagnols qui viennent à l'origine de l'Andalousie. Je suis né en Équateur et j'ai la nationalité franco-équatorienne. Je suis né à Arles et mes parents sont originaires d'Algérie. Nous, dans l'équipe, on est 13 et on est 2 femmes. Quand ils ont su que j'étais gitan, ils se sont posé beaucoup de questions. Ils m'en ont posé beaucoup. Et donc j'ai été curieux de savoir notre façon de vivre, nos coutumes, etc. Donc on s'est ouvert en fait. Moi envers mon équipe et l'équipe envers moi. Le message que j'aurais à faire passer concernant la diversité, c'est surtout se dire que tout est possible, qu'il ne faut pas se mettre de frein. Si on veut faire les choses, on peut les faire. Il faut essayer. La diversité, pour moi, personnellement, c'est les traits individuels de chacun, dû aux origines ou autre chose, aux sociétés d'où on est venu avant. Mais c'est ça qui fait le charme des équipes d'ArcelorMittal que je rencontre à Fos-sur-Mer. Ça prouve qu'on est tous différents et malgré tout, malgré nos différences, on peut cohabiter et travailler productivement. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion. C'est l'être humain qu'on voit en fait, et les capacités de l'être humain. Peu importe les origines, c'est les idées qui comptent et on nous donne les moyens de les mettre en œuvre. En fait, c'est nos compétences qui sont mises en avant et pas nos origines. Et là, l'idée de la diversité, c'est qu'il y a des talents chez toutes les origines, chez toutes les minorités, et on ne peut pas écarter des compétences si on veut atteindre le top. Pour moi, la diversité, c'est d'apprendre de tout le monde, que ce soit sexe, âge, même handicap. On a tous à apprendre des uns des autres. Après, il faut se respecter. Ça enrichit l'union d'une équipe. Je dirais que la diversité, c'est une richesse. C'est aussi la façon de mieux connaître les autres. Et c'est aussi une manière de savoir comprendre les autres et de s'adapter. Ma fierté, c'est de me dire que j'ai pu aboutir à un travail d'homme auquel j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Je n'aurais jamais imaginé un jour travailler ici. Non, jamais. À mon âge aussi, et par rapport à mon handicap, on peut aboutir à tout ce qu'on veut. Quand on veut, on peut le faire. Aujourd'hui, je fais partie du comité de direction de l'usine. C'est pour moi une grande responsabilité, mais également une grande fierté. Je pense que oui, je pense que mes parents doivent être fiers. Personnellement, ça m'a une fierté aussi. Mes enfants, je doute qu'ils sachent finalement, qu'ils connaissent tout le parcours. Je pense qu'ils sont juste contents de la maman qu'ils ont. Et c'est très bien comme ça. Je suis fière, après, déjà parce que je suis une femme dans un milieu d'hommes. Et puis, c'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas commun, on va dire, mais oui, je suis contente. Ouais. J'ai été nommé manager en 2009, donc responsable d'une équipe de 34 personnes, représentée par plusieurs nationalités ou plusieurs origines. C'est que les 34 ont bossé pour avoir des résultats. C'est là où on a eu de la performance. On n'a rien fait de plus que les autres, mais on a tous travaillé ensemble. Je pense qu'on arrive après, quand on est passionné dans notre travail, à faire passer un beau message et à amener une ouverture d'esprit que les gens n'ont peut-être pas forcément parce qu'ils ne connaissent pas en fait.